Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se déroulera ce mercredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une compétition qui a réuni 14 concurrentes âgées de 4 ans qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Le parcours, vous le connaissez parfaitement, il requiert bien sûr de la tenue pour savoir passer la côte, il est assez sélectif, c'est le parcours classique comme on dit dans le jargon hippique. Alors ces 14 concurrentes, vous les connaissez relativement bien, certaines viennent de se mettre en évidence et vous pouvez vous en servir comme base, mais sachez tout de même que l'épreuve est ouverte pour les places et n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, sans plus attendre et comme vous en avez l'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau des partants, Usain Rainbow annonce la couleur des émojis pour l'ensemble des concurrents. Ce sont des émojis orange, pas d'émojis verts ni rouges. Mais tout de même, comme je le disais en préambule, même si les émojis orange, on va pouvoir détecter quelques bonnes bases. Alors Usain Rainbow, le numéro 1, elle est régulière, elle vient de prouver sa forme. Le numéro 4, Ingala Devry, elle monte en puissance après 2 parcours de remise en route. Le 5, Agnès Kaluma, qui vient de trouver son jour à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. Le numéro 6, Anna, qui n'a pas démérité dernièrement, dans un lot où Haiti Island de s'imposer. Le numéro 9, Arena Dream, c'est une des belles chances selon moi de l'épreuve. Le numéro 12, Alicia Bella. Quand on parle de base, voilà la première bonne base. Elle vient de s'imposer justement pour son retour à Vincennes et elle peut pourquoi pas doubler la mise. Et tout en bas du tableau, le numéro 14, c'est Turella, une pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui est idéalement engagée au plafond du gain et qui reste sur une belle deuxième place. Allez, sans plus attendre, on va passer maintenant au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé c'est le numéro 14, c'est Urella, c'est la pouliche la plus riche du lot. Et comme je le disais en préambule, elle découvre un superbe engagement au plafond des gains. Elle reste sur une deuxième place et pas face à n'importe qui. Elle vient de se classer deuxième de l'intouchable Haiti Island. Haiti Island qui compte 2 succès depuis le début de l'hiver, qui serait totalement déclassé dans cette épreuve. Le lot, cette fois, est quand même un peu moins relevé selon moi. Et c'est peut-être un peu son prix d'Amérique en termes de concurrence et de qualité d'engagement pour cette Urella. Et Jean-Michel Bazir, qui lui sera associé, bien sûr, a déclaré dans nos colonnes qu'elle disposait d'une première chance. Je la vois gagner dans cette épreuve, elle fait partie de ses candidates au succès, à l'instar également de sa plus dangereuse rivale, c'est Alicia Bella, le numéro 12. Elle vient de lancer son hiver victorieusement sur ce type de parcours, c'était sur 2850 mètres, un parcours proche des 2700 mètres. Et ce jour-là, le style était là tout de même. Il ne faut pas oublier que sur ce type de parcours de tenue de la grande piste, c'est-à-dire de 2700 à 2850 mètres, elle n'a jamais été prise en défaut quelque part. Elle compte pas moins de 2 succès, un premier accessible et 2 places en 5 sorties, soit 100% de réussite. Et comme lors de son récent succès, elle va être déférée des 4 pieds. Et déférée des 4 pieds, elle a également de très bonnes stats. Elle compte 2 succès et une deuxième place en 3 sorties. C'est du 100% de réussite aussi. J'ai envie de dire, elle a autant d'atouts à faire valoir et dans une catégorie qui est la sienne, face à une opposition qui est dans ses cordes, bien sûr. C'est une pensionnaire de Jean-Paul Marmion. Elle est encore peu expérimentée. Elle a du potentiel. Je pense qu'elle est encore en retard de gain. Elle a été façonnée à la méthode Marmion. Et je la crois capable, pourquoi pas, même de doubler la mise. C'est ma deuxième base. En troisième position, j'ai retenu assez haut le numéro 5, c'est Agnès Kaluma, qui a été réservé pour ce meeting d'hiver et elle vient de s'imposer dernièrement avec Romain Derieux sur les 2700 mètres de la grande piste. Moi, une nouvelle fois, je la vois encore jouer un bon rôle à l'arrivée, je la vois même monter sur le podium et qui sait peut-être un peu mieux. J'y crois beaucoup, donc moi je vous conseille de la retenir assez haut dans votre sélection. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 9, c'est Arena Dream. Elle compte désormais 2 parcours dans les jambes après un petit break. Et cette fois, elle va être déférée des 4 pieds. Alors, faut pas oublier qu'elle a quand même des lignes à faire valoir, cette jument. On va pas oublier qu'au mois d'août dernier, elle se classait quand même 4e au niveau semi-classique, derrière Anna Demol et Havanaise qu'on a vu réaliser un truc dimanche dernier, et Anna Demol qui n'est autre que la lauréate du Critérium des 3 ans. 2 championnes qui disposeraient bien sûr d'une première chance dans cette épreuve. La ligne est vraiment très bonne. Alors, j'ai envie de dire que sur cette ligne-là, elle dispose évidemment d'une très belle chance, mais également, si on remonte un peu plus dans ses perfs, on voit également qu'elle s'était imposée, c'était à Anguin, dans un lot similaire. Il y avait justement Ingala Devry dans ce lot-là, et elle s'imposait, c'était à Anguin, c'était au mois de mars dernier. Je la crois capable de repointer cette fois-ci le bout de son nez. Pour moi, c'est une candidate aux places, donc retenez-la. Elle sera surtout, comme je le disais, déférée des 4 pieds cette fois-ci. En 5e position, j'ai placé le numéro 4, c'est Ingala Devry, qui compte maintenant
de course dans les jambes, et je sais qu'on est plutôt confiant dans le clan de Louis Baudron. Il la voit à l'arrivée. Hein. Dernièrement, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas démérité, elle a terminé honorablement dans l'épreuve qui a été remportée par Alicia Bella. Je pense qu'elle va encore monter en puissance sur cette sortie-là, et je la crois capable d'intégrer le quintet, peut-être pourquoi pas mieux, hein. Donc je m'en méfie de cette Tingala, Brie, hein. Voilà, donc voilà, ce sont mes 5 préférés. J'ai mis en 6ème position, le numéro 1, c'est UC Rainbow, c'est la concurrente la moins argentée du lot. Et dernièrement, elle a été devancée par le succès par Happy Valley. Alors Happy Valley, la ligne est plutôt bonne parce que Happy Valley, c'est une jument qui reste quand même sur 3 succès d'affilée. C'est vrai que cette fois-ci, le lot d'ensemble est un peu plus relevé, mais je la crois capable, encore une fois, d'intégrer le quintet, peut-être même un peu mieux. Elle va bénéficier, bien sûr, de la drive de Eric Raffin, qui peut éventuellement la amener très très loin. J'ai mis en 7ème position le numéro 6, il s'agit de Anna. Dernièrement, dans une épreuve remportée par IT Island, elle a été contrainte quand même de tourner le nez au vent. Elle prenait une méritoire, une 6ème place, quoi. Donc elle a été assez méritante, cette jument, et j'y crois, hein. Je pense que si elle a le bon parcours cette fois-ci, c'est une jument qui ne manque pas de dureté. Elle est capable de finir dans le quintet. En 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, c'est High Energy, hein. Le 2 novembre dernier, elle s'imposait face à des juments comme Era Méloise ou encore Agnès Kaluma. Et j'y crois, je pense que c'est une ligne qui peut lui permettre une nouvelle fois de se distinguer dans ce quintet. Allez, l'heure est maintenant venue de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors, tout en haut de ma sélection, comme je le disais, j'ai placé le numéro 14, c'est-à-dire Urella, suivi du 12, Alicia Bella, qui est une candidate au succès également, suivi du 5, Agnès Kaluma, suivi du 9, Arina Dream, et suivi du 4, Ingala Vrie. Allez, petit cheval du jour, c'est Zarenfast, on reste toujours à Vincennes, hein. C'est dans la 5e épreuve, c'est dans le prix Auguste François, c'est un concurrent de classe, il va effectuer ses débuts au trot attelé, hein. Au trot monté, pardon, hein, c'est un cheval de groupe 1 en Scandinavie, on l'a vu même il y a quelques saisons venir tenter sa chance dans le Critérium Continental, il a de super perfs, hein, à l'attelé. Il débute au monté, c'est peut-être le pari un peu amusant pour aller contre les Freeman de Well, hein, ou encore Diamant Treaba. Ça sera peut-être tout ou rien, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle spécialité, et si tel est le cas, il peut pourquoi pas monter sur le podium, et pourquoi pas causer une surprise, pourquoi pas lutter peut-être pour le succès, qui sait, sait-on jamais. Et bien écoutez, chers amis, je vous remercie encore une nouvelle fois de votre fidélité, et je vous retrouve avec très grand plaisir pour un prochain 100% quintet. A très bientôt, merci.